Voilà, bonjour à tous, je suis Alimoudine Ousmani, je suis l'auteur du livre La Grande Invasion, édité par Contre-Culture. Donc je suis à Prague. Alors, je ne vais pas vous parler de bière, contrairement à ce que vous voyez. Je vais vous parler, je voulais vous parler dans un cadre agréable, mais j'ai une info qui est moins agréable et qui est assez peu relayée par les médias mainstream, mais elle constitue à mes yeux un tournant en ce qui concerne la migration. Donc la semaine dernière, le 15 octobre dernier, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a annoncé pour la première fois qu'un charter était parti d'Éthiopie vers l'Allemagne dans le but de réinstaller 154 réfugiés somaliens. 91 femmes, 63 hommes, dont 47 mineurs. Alors sur son compte Twitter, l'OIM a annoncé aussi avec enthousiasme qu'un nouveau vol vers l'Allemagne avec 220 réfugiés, cette fois, était prévu à la mi-novembre. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Alors qu'est-ce que l'OIM ? Donc c'est une agence intergouvernementale basée à Genève qui est liée aux Nations Unies. Donc l'OIM estime que les migrations organisées profitent à la fois aux migrants et à la fois aux sociétés qui les accueillent. Donc à la société tout entière, soi-disant. Je peux vous citer William Lacy Swing, le président directeur général, qui a dit, je cite, « La migration est inévitable, nécessaire et souhaitable ». Fin de citation. Donc on voit bien que son action se situe dans la droite ligne du pacte de Marrakech. C'est une organisation fortement teintée d'idéologie mondialiste et elle est évidemment compatible avec les idées de George Soros. Alors que révèlent donc ces manœuvres de l'OIM ? Donc, elles annoncent une forte accélération de l'immigration car ces charters ne vont pas stopper l'immigration clandestine, contrairement à ce que veulent nous faire croire les ONG qui trouvent que le flot actuel des migrants n'est pas assez soutenu. En effet, ceux qui ne seront pas éligibles au programme de l'OIM, je pense en particulier aux jeunes hommes en quête de nouvelles opportunités, principalement d'Afrique, mais aussi d'Asie, vont continuer à affluer par millions. Tandis que les migrants acceptés par l'OIM feront jouer le principe du regroupement familial. Donc pour finir, j'aimerais vous faire un petit commentaire sur les élections en Suisse, les élections fédérales. Il y a un nouveau Parlement maintenant. Les Verts ont renforcé leur position. Ils sont désormais la 4e force politique suisse. Donc il faut savoir que les Verts, c'est un parti qui, sous couvert d'écologie, a en réalité un agenda pro-LGBT et no borders. Donc c'est vraiment des extrémistes. Alors, comment se fait-il qu'ils aient renforcé leur position ? Il y a une raison évidente, le thème du changement climatique porté par la jeune militante suédoise Greta Thunberg a été constamment mis au devant de l'actualité. Donc une partie de l'électorat est persuadée que l'urgence est d'enrayer le réchauffement climatique, alors que la menace concrète et bien réelle pour l'Europe, c'est l'immigration massive et incontrôlée. Donc voilà, je rappelle mon livre, La Grande Invasion, édité par Contre-Culture.